Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec vous ma night routine. Là il commence à faire beau, nous sommes à l'avant-dernière semaine de classe pour les enfants, donc tout commence à se placer tranquillement pour qu'on puisse profiter de l'été. Je viens de finir ma journée de travail, il est 16h38, donc là je viens de me lever de mon bureau et ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par ranger ces assiettes-ci que j'ai lavées le matin lorsque les enfants sont partis à l'école. J'ai profité pour laver ça parce que hier soir monsieur a été tellement fatigué, il n'a pas pu laver la vaisselle. Ensuite on va faire le repas du soir. Là je dois aller chercher les enfants à l'école comme je vous ai dit, et c'est à peu près ça. Je vais vous montrer un peu comment se passe ma routine. C'est pas vraiment une routine parce que je vais dire que je vous filme cette night routine d'aujourd'hui. Habituellement elle est beaucoup plus cadencée, c'est-à-dire lorsque les enfants rentrent de l'école, ils se lavent, ils font les devoirs, ils mangent et à 20h max 20h30 ils sont au lit. Mais là vu qu'ils ont plus de devoirs parce que l'école c'est bientôt fini, ils ont plus de devoirs. Si il avait fait beau aujourd'hui je devais les amener au jet d'eau, donc à un parc, et ils devaient jouer dans l'eau. Mais aujourd'hui il fait pas beau, il fait presque gris dehors mais il pleut pas, donc je vais juste les récupérer. On va rentrer à la maison, peut-être qu'ils vont regarder la télé, ou ça fait un bout que j'ai envie de faire de la slime avec eux, donc peut-être on va profiter pour faire notre activité de slime que on veut faire depuis. Et bah c'est ça, vous allez voir comment ça va se passer dans la vidéo d'aujourd'hui. Surtout n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau par ici, et aussi liker la vidéo et mettre l'émoticône du jour que je vais vous donner à la fin de la vidéo. Comme ça vous allez aider ma chaîne YouTube avec mon algorithme et tout. Je vais la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Cela m'aide vraiment à agrandir ma chaîne et ça m'encourage à vous proposer du contenu de qualité. Surtout n'hésite pas. Alors je vous prends dans la vidéo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with. Aussi j'ai oublié, il y a quelques semaines j'avais retiré tous mes verres dans l'armoire d'en haut pour nettoyer l'armoire, et je vous dis que depuis, je pense que ça fait comme 1 mois et demi, depuis c'est dans un sac. Je vais amener le sac. On va essayer de faire attention. Depuis, tous mes verres sont dans ce sac-ci. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Donc là, je vais profiter pour les laver et les ranger. Mais je vais certainement faire ça lorsque j'aurai déjà récupéré les enfants. Parce que là, il faut quand même que je les récupère à 17h pour leur laisser le temps. Normalement, je voulais les récupérer plus tôt. C'est-à-dire que pendant ma petite pause de 15 minutes, de 15h, je les récupère. Mais eux, ils m'ont dit qu'ils veulent rester au service de garde. Parce qu'après aussi, c'est vrai qu'ils vont rentrer. Ils vont faire quoi? Ils peuvent pas mettre la télé parce que moi je suis en train de travailler, donc ils doivent faire le minimum de bruit lorsqu'ils rentrent, vu que moi je finis de travail à 16h30, donc je les comprends un peu. Donc comme j'ai dit, je vais aussi laver ces verres, donc il faut que je range ça aussi pour pouvoir libérer la place. Comme ça je vais pouvoir laver les verres et les ranger là directement. Et qu'est-ce que les enfants vont prendre en goûter? J'ai des churros au congélateur. Ah non, j'ai fait des bananes enrobées de chocolat. Je vais les donner ça pour le goûter. Et voilà. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake.
Comment masser? Je savais pas, désolée mamie, pardon, excusez-moi. Mais on peut regarder, non? Même si on ne paye pas, n'est-ce pas? Hein? Je vous explique. En fait, j'étais en train de m'excuser auprès de Josepha parce que j'avais oublié mon porte-monnaie. Du moins, j'avais laissé mon porte-monnaie. De toute façon, je viens jamais les chercher avec mon porte-monnaie vu que l'école est proche de la maison. Juste mon téléphone et la clé de la maison. Mais là, il y avait comme une vente de garage et les bénéfices allaient partir à une association caritative de leur choix. Là, ils avaient demandé aux élèves de ramener leurs affaires qu'ils n'utilisent pas pour revendre en fait. Et là, je suis en train de vous montrer le projet que la classe de Josepha a fait cette année. La madame arc-en-ciel que vous voyez avec des grandes oreilles multicolores, c'est Josepha qui l'a fait en fait dans leur école. Ils exposent ça à l'entrée et pour en fait vraiment pousser sur la confiance en soi des enfants. Et là vraiment Josepha il était trop content de me montrer ça. Donc là nous sommes en train de rentrer et comme toujours moi lorsque je les récupère comme ça, ils essaient toujours de me faire passer au dépanneur pour les acheter des choses. A few minutes later. C'est du papa non? De retour à la maison, l'évier que j'avais vidé était déjà plein parce qu'ils ont vidé les boîtes à linge. Donc pour pas que ça traîne là, je vais tout simplement laver ça directement et ensuite je vais pouvoir ranger. Et en même temps, je donnais des instructions aux enfants pour qu'ils puissent se débarbouiller, aller se laver et pouvoir attendre le repas vu qu'ils n'ont plus de devoirs. Alors, donc voilà les verres dont je vous parlais que j'ai déjà tout lavé. Là, ils sont en train de sécher. Et ce que je vais faire maintenant, je vais sauter le haricot. Parce qu'en journée, j'ai fait cuire le haricot. Voilà ça. Tout ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ça sous la passoire. Je vais bien rincer parce qu'il faut retirer toute cette eau. Elle est vraiment très nauséabonde. Ça sent pas bon du tout. Et ça peut donner les maux de ventre si jamais on ne lave pas bien le haricot avant de préparer. Donc là, je vais juste mettre ça sous l'écumoire comme ça. What? Alors, j'ai fini de découper tous les ingrédients qui vont aller dans le haricot sauté. J'ai décidé de faire ça avec beaucoup de légumes. Donc ici, j'ai les oignons, le céleri et les poireaux. Ça, c'est du poivron rouge et vert. J'ai les carottes que j'ai découpées vraiment très petits. Ici, c'est de la tomate. Et là, c'est tous les épices que je vais mettre à l'intérieur. Sauf ça, bien sûr, c'est du piment. Donc là, c'est les épices que je vais mettre à l'intérieur. Ici, j'ai déjà mis de l'huile à chauffer. Donc, je vais commencer par verser ça. Voilà. Ensuite, je vais rajouter l'ail que j'ai finement émincé. Puis, on va venir rajouter toutes nos épices. Donc, pour ce plat-ci, je vais mettre un peu de basilic séché. Et ensuite, on va rajouter du paprika. Comme vous connaissez toujours, vu que je cuisine pas beaucoup avec du sel, je vais mettre du Favoris. Et là, je vais aussi mettre un peu de noix de muscade pour rajouter un petit goût sucré en arrière. Je rajoute du poivre blanc et on va bien mélanger ça. Vraiment, vous mettez des épices qui vous conviennent. Mais surtout, ne mettez pas des épices qui sont très forts, comme par exemple le poivre noir. Ça, c'est un no-way pour cette recette. Sinon, le poivre noir va venir atténuer le goût de tous les légumes. En fait, vous n'allez ressentir que ça dans votre plat et ce n'est pas bon du tout. Donc, évitez les épices qui sont trop fortes.
Après avoir rajouté le haricot à mon mélange de légumes qui était déjà bien cuit, je vais venir rajouter du persil que j'ai finement haché et je vais mettre mon mélange d'épices vertes. Je pense que vous la connaissez déjà, je l'ai mis dans ma vidéo de décembre, mais si vous voulez, je peux encore vous la refilmer, ça ne me dérange pas. Et vraiment, ça va venir apporter beaucoup plus de goût à ma préparation. Et je vais venir ranger le reste de haricots que j'avais préparé. Je vais mettre ça au congélateur pour un plat ultérieur. Et ensuite, je vais venir ranger toutes mes épices que j'ai utilisées, histoire de laisser la cuisine propre. En fait, lorsque je cuisine le soir comme ça, dès que j'utilise quelque chose, je range parce que si ça, je laisse ça là, ça va s'amasser, il y aura beaucoup plus de choses. Ensuite, je serai découragée de ranger lorsque j'aurai fini de faire la cuisine. Et comme accompagnement, vous connaissez déjà, c'est des bananes plantains faits dans de l'huile. Pour les personnes qui évitent de manger trop gras, vous pouvez le faire au four, au air fryer. Vous avez juste à pulvériser un peu d'huile dessus. Mais personnellement, moi, cette façon de la faire, c'est la meilleure manière. Ensuite, et en plus avec les enfants, c'est quelque chose que les enfants aiment vraiment. Donc, c'est toujours comme ça que moi, je fais mes bananes plantains. Mais vous pouvez aller sur des alternatives beaucoup plus healthy si vous le voulez. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with. Pendant que les bananes plantains sont en train de cuire et le haricot en train de mijoter, là j'avais vraiment baissé le feu au minimum sur le haricot. J'ai fermé, comme ça les sucres vont bien se mélanger à l'intérieur et j'aurai un résultat parfait. Je vais venir peler l'ananas qui sera le dessert pour ce soir-ci parce que l'ananas, ça faisait longtemps que je l'avais à la maison. Je voulais d'ailleurs garder les pelures d'ananas comme ça pour faire le jus d'oseille, mais finalement je me suis dit flemme. J'avais pas le temps. En fait, j'étais fatiguée, je voulais pas aller commencer à nettoyer les feuilles pour les garder, les mettre au congélateur. Donc j'ai finalement abandonner le projet et je pense que je vais juste faire ça une prochaine fois. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. Ça va. C'est bon, c'est bon. C'est bon, non, c'est bon. Alors, une fois que le repas était prêt, je vais servir les enfants. Vous avez certainement suivi Josepha qui n'en voulait pas beaucoup dernièrement. Elle fait vraiment la fine bouche. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur. Mais elle ne mange pas beaucoup. Donc, je la force presque pour qu'elle mange parce que déjà, ses lunchs, elle me les ramène. Abraham, pourtant, lui, il est vraiment dans sa période où il mange beaucoup en fait. Donc, une fois qu'ils seront servis, ils vont aller manger. Et pendant ce temps, moi, je vais commencer mon cours. Ce soir-là, j'avais cours pour ce... Petite présentation pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Déjà, bienvenue. Je suis tellement reconnaissante de vous compter parmi ma communauté. Alors, je suis Michelle, maman de 2 enfants et j'étudie, je travaille à temps plein et je suis aussi youtubeuse. Donc, comme j'ai dit, j'avais pris une session d'été. Cette session, c'était juste 2 cours. C'est des cours théoriques, pas trop compliqués. Ça m'a pas demandé beaucoup d'heures de travail. Mais là, j'avais un travail d'équipe. Et ce soir-ci, je pensais qu'on avait cours, mais non. En fait, le professeur, il s'est connecté. Il nous a juste répondu à nos différentes interrogations concernant le travail de groupe. Vu que mon équipe et moi, on avait déjà bien avancé, on a juste finalisé les petites modifications qu'il y avait à faire, vu qu'il nous a débloqué sur certains gros points d'interrogation
qu'on avait. J'ai un peu regardé l'avancement de mon cours. Le professeur nous a donné certaines consignes aussi. Une fois qu'on a fini tout ça, j'ai pu me déconnecter. Et surtout aussi, monsieur, lui, il était en cours de son côté. Moi, j'étais en cours de mon côté. Donc, vous imaginez que les enfants étaient laissés à eux-mêmes. Bien que je les avais dans mon champ de vision, ils étaient en train de faire n'importe quoi. Donc, une fois que j'ai fini, je me suis servi à manger. J'ai aussi mangé en les regardant faire. Et je les ai motivés pour qu'ils puissent manger. Vous connaissez les enfants, si on n'a pas l'œil sur eux, ils vont faire n'importe quoi. Et c'est effectivement ce qu'ils avaient fait parce que pendant les 30 à 45 minutes où j'étais occupée, personne n'a mangé. Ils étaient juste en train de blaguer et se raconter leurs histoires de l'école. Hello, me revoilà. Donc lorsque j'ai fini de manger, j'ai rien fait, j'ai juste glandé, je suis restée un peu sur la chaise, me reposer. Parce que depuis 16h30 que je me suis levée de mon bureau, je ne me suis plus assise, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Donc je me suis posée juste à 18h30 pour mon cours. Et bah, finalement, je vous ai expliqué forcément que je n'ai plus eu cours. Donc là, les enfants, il pleut, les enfants sont en train de regarder la pluie tomber. Donc d'ici peu, je vais les envoyer se coucher. Et moi, là, pour gagner en temps, je vais ranger les verres que j'ai lavés tout à l'heure. Et bah, c'est à peu près tout, hein. J'ai craving, j'ai envie des popcorn. Je pense aussi que je vais me faire des popcorn. Donc c'est ça. Et ma belle-sœur m'a ramené de la Malta. C'est trop ma boisson préférée, ça. Donc elle m'en a ramené. Et voilà, c'est ça. Donc je range ça. So, je viens de mettre les enfants au lit. Je vais sortir les pananes que j'ai fait. Vous avez certainement vu la vidéo la semaine passée. Donc je vais sortir les pananes que j'ai fait. Et demain je vais faire comme une sorte de pizza. Parce que cette semaine j'ai fait des pâtes avec la sauce bolognaise. J'ai eu un reste de sauce bolognaise. Donc je vais tartiner le panane avec la sauce bolognaise et le fromage. Et ce sera le lunch pour demain. Sachant que demain c'est vendredi. Le soir on va se débrouiller, soit on va aller au resto ou on va hand up avec le reste de haricots. Je vais faire des beignets et peut-être la bouillie pour qu'on mange avec ou autre chose. Mais je me stresse pas parce que demain c'est vendredi quoi. Donc voilà, je vais mettre ça au frigo. Finalement, à la place des popcorn, j'ai opté pour du fromage, caprice des jeux et des raisins. J'avais la flemme de faire les popcorn. Donc, et j'ai pas envie de manger. En fait, il est déjà 20h45. J'ai pas envie de manger à cette heure-ci. C'est bad. Déjà que j'ai mangé comme à 19h. C'est qui est un peu tard, mais j'ai pas mangé beaucoup. Donc là, je vais pas encore acheter de la nourriture à cette heure-ci, sachant que d'ici 2 heures de temps, je serai couchée. J'aurai pas le temps de digérer. Donc j'opte pour des raisins. Je viens de me rappeler que ce matin je devais faire des tours de machine. Je ne l'ai pas fait. Pourtant j'avais prévu les plier comme là maintenant. En fait c'est maintenant que je me dis mais j'avais prévu faire quelque chose après que les enfants soient au lit. Bah oui, j'avais prévu plier les habits mais j'ai oublié de les mettre à la machine. Parce que j'ai commencé mon chiffre de travail, ma journée de travail était tellement occupée parce que je me disais je vais commencer à travailler, après je vais prendre comme 15 minutes, aller mettre les habits dans la machine, puis revenir, mais seulement je n'ai jamais eu ce 15 minutes. C'était tellement go, sachant qu'on travaille. C'était tellement go que je n'ai pas pu, je m'en suis même pas rappelé. Ce n'est que maintenant, lorsque je me dis j'avais prévu faire quelque chose à ce moment-ci, que je me rappelle que je n'ai pas mis les habits à la machine. Et demain c'est vendredi, demain je dois coiffer Josepha, donc c'est mort, demain je ne pourrai pas les plier. Samedi je suis invitée à une graduation, donc c'est mort, je ne pourrai pas. Dimanche je dois me coiffer, j'espère que la personne qui doit me coiffer va venir, donc je n'aurai pas le temps. Lundi ma mère arrive, donc je serai occupée à cuisiner. Donc si je lave les habits demain ou ce week-end, je ne pourrai les plier que mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Comment je fais? Pourquoi ça m'est sorti de la tête? Ou demain, vu que c'est vendredi et que le vendredi souvent c'est pas trop occupé au travail, je vais laver
et je vais plier en fin de mon shift, c'est-à-dire je vais plier comme à partir de 16h parce que je finis comme à 16h30. Le vendredi actuellement à partir de 16h c'est mort, donc je pourrais comme être devant ma machine mais en pliant en même temps mes habits, comme ça au moins je pourrais faire d'une pierre deux coups. Oui, c'est ça. Ah oui, je dois faire les plantains pour mon mari parce que là il est en cours et j'imagine que lorsqu'il va finir il va avoir faim. Il faut que je lui fasse des plantains parce que les plantains que j'ai fait, Abraham, Josepha et moi on les a finis. Je suis en train de regarder un film indien, je ne vais même pas le finir. En fait, j'attends que monsieur finisse son cours dans la chambre, comme ça je vais aller prendre ma douche et me coucher. Mais entre temps, j'ai reçu mon colis d'Amazon que j'ai commandé, je crois mardi. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur Amazon. Là, ce sont des collants pour mettre en bas des robes. C'est important, bien que j'ai pas un souci de frottement lorsque je marche avec des robes, mais après je me suis dit j'en ai besoin vu qu'en été on sort beaucoup et qu'on transpire quand même, donc je me suis dit je vais les prendre et j'ai pris ce livre, mais c'est petit, c'est ça, Jesus is Calling. C'est comme un livre et tu as une prière pour chaque jour parce que actuellement j'ai du mal avec la prière. Donc j'ai pris ça pour plus m'aider et me repérer, surtout que je ne sais pas comment on fait pour lire la Bible. Je sais pas si on commence du premier chapitre au dernier chapitre, c'est juste pas possible. Donc c'est aussi pour faciliter ma lecture de la Bible, mais je m'attendais à ce que ce soit plus gros. Je m'attendais à un truc plus gros que ça, c'est trop petit. August, là on est en août, ici on est quand? On est en juin. En plus c'est en anglais. J'ai pris en anglais parce que bah, actuellement je travaille mon anglais et je suis plutôt sur la bonne voie, donc je me suis dit ce n'est qu'un livre de prière en anglais, donc je vais plutôt bien m'en sortir. Surtout aussi que moi j'ai comme j'ai fait la séparation de ma Bible dépendamment des chapitres et des livres avec les annotations en anglais, c'est-à-dire tous les noms bibliques là sont en anglais, donc ça va m'aider aussi à pouvoir mieux me retrouver parce que déjà lorsque je sectionnais ma Bible, j'ai eu un souci parce que vu que j'avais acheté ceux qui étaient en anglais et que ma Bible en français, j'avais un peu du mal. Du coup, à partir de ce moment, parce que parfois il y a des noms de la Bible qui ne sont pas pareils en français qu'en anglais. Hein. So, c'est ça. À la base, je voulais le livre, c'est de la même autrice ou auteur, Sarah Young, mais c'est... Attendez, je vais regarder. Oui, mon téléphone. Je vais regarder le titre que je parle de titre. Voilà, c'est ça. Un moment avec Jésus. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Bref. C'est celui-ci que je voulais à la base. Mais je ne le trouve pas sur Amazon. Sur Amazon Canada. J'ai trouvé des offres. Mais ça vient des États-Unis. Il n'y a aucune offre en fait qui vient du Canada. Donc je me suis dit... Après ils disent ajouter au panier. Économiser avec des prix. Donc je ne sais pas si c'est un produit d'occasion. Peut-être si je le trouve je vais retourner celui-ci. Parce que je viens d'en trouver qui est à 34 et 24. Il n'en reste qu'un commandé maintenant. La bourse au livre CA. Ah oui, j'ai trouvé. Ah, vous voyez, j'ai trouvé ce que je cherchais. Thank you. Donc j'ai trouvé ce que je vais faire, je vais le retourner lui et je vais acheter celui que je voulais à la base. Ça c'est plus facile pour moi. J'ai pas de frais d'importation. La livraison est estimée entre le 27 juin et le 19 juillet. Donc je ne vais pas le recevoir d'ici tout. What? Mais bon. Je vais... Après ça c'est trop petit. Moi les petits livres là je ne peux pas. C'est quoi c'est trop petit?
Là il pleut, ça c'est un bon jour pour dormir, donc il faut que je me lave et que je vais dormir. Je sais pas pour vous, mais moi lorsque j'étais petite j'aimais tellement dormir quand il pleuvait. Et là il pleut et je vais profiter pour dormir. Parfois lorsque j'ai du mal à dormir et que je suis trop stressée, je vais souvent mettre sur YouTube, il y a des vidéos de pluie qui tombent sur le toit. C'est tellement apaisant. Déjà il y a l'ASMR, mais c'est pas toutes les sortes d'ASMR que j'aime. Mais ça, le bruit de la pluie qui tombe sur la tôle, c'est tellement apaisant. Lorsque j'écoute ça, je dors comme un bébé. Ouais. Actuellement ma peau c'est une catastrophe parce que je n'ai plus les disques démaquillants. Du coup je fais plus ma routine skincare parce que j'ai pas un seul produit. Dernièrement je suis allée au Costco, je voulais prendre comme le gros pack et j'ai oublié. Donc là depuis j'ai pas acheté, donc j'ai pas fait ma routine. Je me rends compte que mon visage commence à faire n'importe quoi parce que j'ai un bouton ici, je sais pas d'où il sort. Mais bon, c'est pas très important. Donc là j'ai pris ma douche, je vais me coucher, mais avant je vais travailler. Je sais pas si je vais étudier ou je vais travailler sur mes vidéos, mais je pense que je vais travailler sur mes vidéos parce que j'ai pas la tête à retenir des choses ou à réfléchir là. Donc je vais juste travailler sur mes vidéos et ce sera tout. Ensuite je vais dormir. Il est quelle heure? Il est 22h56 déjà. Donc je n'ai même pas, je pense que je vais me coucher à 23h30. Là comme je vous ai dit, je dois me faire coiffer dimanche, mais la personne qui va me coiffer n'a même pas encore confirmé si elle viendra me coiffer. Et ma mère arrive la semaine prochaine. Si elle me trouve avec les cheveux pas faits, elle va me bully de ouf. Elle va tellement me chicaner. Déjà que même là j'ai détaché mes cheveux parce que depuis ça faisait comme une semaine, ma belle-mère, elle me laissait pas les baskets à cause de ma coiffure. Et là, ma mère va s'y mettre si je me coiffe pas d'ici la semaine prochaine. Moi là, lorsque j'ai quelque chose, lorsque j'ai trop de choses à faire, ma coiffure, c'est la dernière des choses à laquelle je pense. Déjà que dernièrement, je pense même me couper les cheveux parce que vraiment, ça me prend du temps. S'asseoir pour se coiffer, c'est énervant. Et je ne sais pas m'occuper de mes cheveux naturels et je n'ai pas envie de défriser parce que déjà, ma mère, elle a... pas la calvitie, vous savez quand tu n'as pas les cheveux en avant, mon père aussi il a ça, donc je suis sûre que je risque d'avoir ça. Du coup j'essaie de ne plus me défriser, comme ça au moins je limite les dégâts au maximum. Et là je ne sais pas prendre soin de mes cheveux naturels, pas du tout. Je fais l'effort avec les cheveux de Josepha pour qu'elle apprenne à aimer ses cheveux et tout, mais moi je n'arrive pas. Déjà quand je travaille sur mes cheveux j'ai mal au bras et tout ça, ça m'énerve. Et je ne peux que me coiffer. Et trouver une coiffeuse c'est compliqué à Montréal. Moi déjà je vous dis, moi j'aime quand la coiffeuse elle vient chez moi me coiffer. Donc j'ai mes soeurs qui coiffent très bien, qui ont l'habitude de venir me coiffer, mais là elles sont très occupées, donc il faut que je trouve quelqu'un qui va venir me coiffer. Celle qui est censée venir me coiffer à date, elle ne m'a pas encore confirmé. J'espère que d'ici demain elle pourra me confirmer pour que je puisse me coiffer dimanche. Samedi j'ai un événement comme j'ai dit et je vais juste mettre la postiche que j'avais. That's all. Donc voilà. Alors la famille, c'était tout pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône de la lune pour dire night. Et moi je sais pas ce truc que j'ai avec boire de l'eau la nuit. Après je vais passer la nuit à aller faire pipi et c'est vraiment tellement énervant parce qu'après ça va me couper le sommeil, je vais mal dormir, je vais me réveiller fatiguée. Bref, anyway, la famille, surtout n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un like, laisser l'émoticône de la lune, aussi partager la vidéo autour de vous, ça fait toujours plaisir. C'était un plaisir de partager avec vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous.